Je ne sais pas si on t'a dit ça. C'est qui avait dit que le chemin de fer ne va pas nous aider? Rockefeller. Ah, Rockefeller. Ouais. Il a dit, je vous conseille une autoroute à 6 voies. Et sur le chemin de fer, ça ne va pas vous servir. On vous fait une autoroute. Pendant 12 ans, je gère ça. On vous apprendra à fabriquer les dalles et tout, et tout, et tout. On vous fera des ponts flottants. L'histoire des ponts que tu vois à Londres, là, tout ça, là, ça a été prévu au Gabon. Hein. En quelle année? En 1900? Les années 40, 50, 60, les années 60. On va dire après l'indépendance. Gabon. Enfin. C'est là où on a chassé les façade. Américains. Les Américains sont venus 2 fois. On a chassé la première fois, ils ont dit, les Français ont dit que c'est celui qui a fait le coup d'État pour renverser les Yamba. C'était faux. C'est là, c'était Follet-Breton. Après, il est venu maintenant Follet-Soferail. C'est Follet-Soferail qui a dit, laissez le chemin de fer, ça ne va pas vous servir à quelque chose. Faites autoroute. Le chemin de fer, je pense que parce que derrière, ils voulaient peut-être récupérer les minerais. Le fer et compagnie, Rockefeller. Oui, oui. Les minerais étaient déjà prévus par les Américains. Parce qu'avec l'autoroute, hein, on allait transporter ça. Parce que les mines hein, passaient pour aller au Congo. Le Congo nous a bouffé beaucoup d'argent. Oui. Hein? Le téléphérique, donc il fallait avec ça, on veut construire des ponts souterrains. Hein, c'est là où Bongo a dit non, c'est le chemin de fer, même avec le diable. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais partir. Si, il l'a dit. Oui, oui, c'est vrai, c'est l'histoire. Hein? Le chemin de fer nous a donné quoi? Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et le chemin de fer n'est pas fait pour aller à France-Ville. C'était fait pour aller à Belinga, où j'ai travaillé. Et tout ce que les Américains ont fait, on dit, on prédit, nous pleurons aujourd'hui, nous qui connaissons l'histoire. Qu'est-ce qu'on a eu? Gaspiller l'argent et tout et tout. Voilà le chemin de fer qui nous donne, comme ils disent, plus de problèmes que si on aurait construit une autoroute. Tous les jours, il y a un problème. Ouais. Tous les jours. Les enfants ne volent pas. Les enfants ne volent pas. Est-ce qu'on avait besoin de politique au Gabon? La politique est venue dans les années 80. Tu voyais dans les années 60, hein, tu étais jeune encore, on va te le dire, les gens qui ont nos âges, que c'est le Gabonais même qui faisait la route, qui faisait tout. Hein. On n'appelait pas les étrangers. Mais c'est quand Bongo est venu qu'il a dit, laissez travailler. Accueillons les étrangers, eux, ils nous apportent leurs efforts et nous, on leur donne notre amitié. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, l'amitié là a été trop fort, hein. On a trop donné d'amitié. Hein. On n'a rien gagné. On a tout perdu. On a tout perdu, puis je perds pas beaucoup de choses. L'autoroute qu'on allait faire, ça allait entraver tout le Gabon. Chaque pays, chaque région avait sa richesse. Moi j'ai vu quand il y avait le cacao, la période du café cacao, hein, on faisait des mois ici là, on amène le cacao pour aller se faire vendre au port de Vendo, pas au Vendo, ça s'appelle comment? Au port Molle. Port Molle, ouais. Port Molle, les bateaux venaient, hein, on amenait le machin pour aller. Qu'est-ce que aujourd'hui on n'a rien eu de ça? On a gaspillé tout. Le Gabonais faisait tout à cette époque-là. Maintenant, et n'oubliez pas une chose qui est importante que la France a faite, c'est les enfants bien faits. Tu n'as pas connu ça? Si, ça j'ai dit, si. À cause de la guerre du Biafra. Qui a provoqué la guerre du Biafra? Ce sont les Français. Ils voulaient le pétrole. Ils voulaient le pétrole. Le pétrole nigérien. Et récupérer le Gabon. Ils avaient déjà le Gabon. C'était. Maintenant, ils voulaient le Nigeria aussi. C'est De Gaulle. Oui, De Gaulle. On a eu plus de 2000 enfants biafrais au Gabon qui sont aujourd'hui des ministres, qui sont aujourd'hui des présidents. C'est le Biafra. Parce qu'on voulait annexer le Biafra au Gabon pour faire un nouvel État. Voilà comment nous sommes. Et à l'époque, je ne sais pas si on t'a dit, tu ne voyais pas les Gabonais de nos âges, plus âgés que nous, qui avaient la demande aux étrangers. C'est nous-mêmes qui faisons tout. C'est nous-mêmes qui plantons, qui faisons tout et tout et tout et tout. On ne fait plus rien. Le petit Gabonais ne plante plus.
les années 80. On nous a dit, les étrangers vont vous faire tout. À l'époque, nous-mêmes, on faisait tout. Voilà. Et